Salut les amis, aujourd'hui je m'apprête à faire une belle sortie longue, qui va être préparatoire à un challenge que je vais faire dans les prochaines semaines et je vais faire cette sortie et je vous explique tout ça en arrivant à Trois-Rivières qui est mon point de destination final aujourd'hui parce que là il y a quand même des voitures qui passent, c'est pas super agréable pour vous parler, donc je fais ma sortie, j'essaye de vous prendre quelques images au passage et puis on se retrouve à la fin pour discuter de ce prochain défi et des prochains défis en fait parce que ça sera le premier d'une série qui va durer jusqu'à l'automne. Allez, en route, on en a pour environ 115 km je crois à peu près. Et c'est parti, vous allez voir ça va être relativement facile. Il y a le vent de dos, si je me mets en position aéro ça devrait très bien rouler tout le long. Allez on y va, on traîne pas, on a rendez-vous avec Elodie à l'arrivée. Bon, vous me retrouvez assis par terre avec une roue. Vous devez comprendre ce que ça veut dire. C'est les aléas des longues sorties et surtout les aléas des routes au Québec parce que si vous regardez juste là-bas où il y a le plot orange, eh bien il y a un bon trou, une réparation de la route que j'ai pas vu venir parce que le plot était de l'autre côté de la route. Eh bien 10 mètres plus loin, flat, plus rien, obligé de s'arrêter. Heureusement, pas de chute, tout va bien. C'est juste un changement de chambre à air, donc on va faire ça, ça va assez vite. Je commence à avoir pris l'habitude, c'est cool, c'est une bonne répétition pour les compétitions, même si en compète je ne prendrai pas la caméra pour prendre le temps de vous en parler. On continue ça et puis une fois que c'est fini, on repart. On devrait avoir assez pour rouler jusqu'à Trois-Rivières. Il me reste à peu près 30 km à faire. Il y a Elodie là-bas, donc de toute manière, si jamais j'ai un autre flat, parce que j'ai pas d'autre chambre à air de rechange, eh bien je pourrais toujours l'appeler. Je pense que c'est un peu trop gonflé. On va en enlever un tout petit peu. Voilà. Là, on devrait être bien comme ça. Et voilà, on est prêt à partir. Petite pause salvatrice, je dirais même indispensable. J'étais totalement à sec en termes de liquide, aussi en termes de bouffe. Je pense que je suis parti un petit peu déshydraté ce matin et j'ai pas mangé énormément ce matin, donc eh bien, à un petit peu moins de 20 km de l'arrivée, j'étais pas loin de la panne sèche. Heureusement j'ai mon ravito qui est là et qui était là justement, qui se promenait ici, donc j'ai pu m'arrêter, manger un petit peu, boire un petit peu, et là même si j'ai mal aux jambes, que je suis un peu dans le dur, je vais aller jusqu'au bout parce que ça va me servir pour les prochains challenges que je me suis fixé. Je vous en reparle là-bas.
ça valait le coup quand on voit la vue qu'on a ici. On se croirait au bord de la mer. Voilà, c'est l'heure de faire le petit bilan de cette ride entre la pointe de l'île de Montréal et la ville de Trois-Rivières. C'est vraiment un beau parcours là sur le long du Saint-Laurent pendant une bonne partie et sur une route qui est plutôt en bon état pour le Québec. Donc c'était agréable, en plus vent d'eau tout le long, donc ça permet de rouler vite. J'aime rouler vite, donc c'est cool. Et c'est surtout la première partie du défi que je vais me faire dans quelques semaines maintenant. J'ai pas encore défini la date, mais ici j'ai été jusqu'à Trois-Rivières et la prochaine fois j'irai jusqu'à Québec. Bon, là je peux vous le dire, aujourd'hui si j'avais dû aller jusqu'à Québec, ça aurait été très compliqué parce que dès le début de la ride j'ai senti que j'avais pas les jambes. Normal, j'ai fait une séance de FTP hier soir et une petite séance de PMA il y a 2 jours, donc forcément c'est sûr les jambes étaient déjà bien fatiguées. Aujourd'hui je me suis contenté de faire de la zone 2 tout le long, c'est-à-dire pour moi entre 160 et 200 watts grosso modo. Je crois que j'ai une moyenne à 180 watts sur la ride qui aura duré 3 heures en tout pour ces 113 km, puisque comme je l'ai dit, il y avait du vent d'eau, donc ça donne un bon 36 de moyenne. Référence à ma vidéo de la dernière fois, du coup la vitesse à vélo ça veut pas dire grand chose, parce que là vous pouvez avoir l'impression que j'ai roulé vite alors que c'est 36 km/h et quelques, et bien ça m'a juste pris 180 watts pour réussir à les obtenir, soit vraiment pas grand chose. Maintenant la suite, eh bien ça va être de continuer d'augmenter un petit peu la longueur des rides, faire d'autres rides de ce type là, 3-4 heures, pour préparer un petit peu le corps à ces efforts longs sur le home trainer. Attends, c'est pas ça que je voulais dire. L'autre partie que je trouve intéressante dans l'analyse de la ride d'aujourd'hui, c'est que hier soir après l'entraînement, j'ai goûté rapidement, j'ai fait un repas qui était pas idéal. On est sorti avec des amis, j'ai mangé une pizza. Ce matin, j'ai peut-être pas mangé assez, j'ai pas bu autant que je voulais en tous les cas dans les dernières 24 heures. Et je peux vous le dire que je l'ai senti. Dès le début, je savais que mon niveau d'hydratation n'était pas suffisant. J'ai été clairement un petit peu déshydraté dès le début de la sortie. Donc ces 3 heures ont été quand même assez compliquées. Tant mieux, j'ai envie de dire, parce que les défis que je veux me faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, vont demander beaucoup de kilomètres, beaucoup d'heures sur la selle, et donc les moments difficiles, ils vont arriver. Donc c'est bien de travailler ça, il faut se mettre un petit peu dans la difficulté pour pouvoir préparer ce genre d'effort. Voilà ce que j'avais à vous dire, grosso modo, une belle ride de Montréal à Trois-Rivières. J'ai bien profité, j'ai bien transpiré aussi parce qu'il faisait chaud aujourd'hui. Et la prochaine fois qu'on se retrouvera pour ce genre de vlog, eh bien ça devrait être pour un Montréal-Québec. J'ai d'autres défis qui arrivent encore après ça, mais je vous les garde pour un peu plus tard.